Bonjour à tous, ici Tristan de la chaîne CryptoRobot. Aujourd'hui, on va découvrir comment réaliser un bot de trading complet sans écrire une seule ligne de code. En effet, aujourd'hui, on va se servir d'un outil qui s'appelle Bull Trading afin de tout simplement designer notre stratégie. Vous voyez ici un exemple. On va réaliser ensuite une stratégie de trading complète qui, vous allez le voir en plus, est très rentable. Vous voyez que vous pouvez très simplement commencer un backtest ici. On va lancer le backtest directement sur l'Ethereum. On va découvrir très rapidement les résultats ensemble, même si on y reviendra par la suite. Vous voyez que assez rapidement vous allez avoir un backtest avec des résultats complets, avec tout un tas de métriques complètes, et tout ça sans avoir écrit une seule ligne de code, ce qui facilite grandement l'accès à ces outils qui sont les bots de trading. Vous voyez par exemple ici cette stratégie que j'ai créée qui affiche un résultat de près de 2600% sur Ethereum avec un drawdown de moins 45% qui reste pas négligeable mais peut-être assez raisonnable par rapport à d'autres, et on va le voir, il y a d'ailleurs des moyens de potentiellement améliorer et je vous laisserai la possibilité justement d'améliorer cette stratégie pour que vous puissiez en faire à peu près ce que vous voulez. Avant de commencer, Bull Trading, c'est quoi? Bull Trading, c'est une plateforme qui va vous permettre de créer votre propre bot de trading sans écrire une seule ligne de code et après de le partager à la communauté potentiellement afin que d'autres personnes puissent suivre votre stratégie de trading automatisée et du coup, forcément, le créateur de la stratégie va recevoir une partie des gains que la stratégie va générer. Tout ça avec des frais qui sont très clairs, en général très définis, avec notamment un token de la plateforme qui s'appelle le BLT. Donc, c'est une plateforme qui a été créée par des Français. Je tenais à signifier que cette vidéo n'est pas du tout une vidéo sponsorisée ou quoi que ce soit. C'est un projet que j'apprécie particulièrement et que je vous invite à essayer si vous voulez essayer de découvrir comment on peut créer des bots de trading comme ça sans avoir aucune notion de programmation. Mais par contre, il y a un système d'affiliation comme d'habitude, hein. Donc si ça vous intéresse et que vous souhaitez vous créer un compte, je vous invite à passer par notre lien qui va être le premier lien dans la description qui va vous permettre en fait potentiellement d'avoir pas mal de bonus, que ce soit maintenant ou à venir. Et surtout en fait, ça va nous soutenir la chaîne, car au lieu de reverser une partie de vos frais à Bull Trading, vous allez reverser une partie de vos frais justement à CryptoRobot afin de soutenir le contenu qu'on vous propose de manière gratuite et tous les contenus en général qu'on vous propose de manière open source. Une fois que vous vous êtes créé un compte, vous devriez vous retrouver sur cet écran avec justement une liste d'utilisateurs qui proposent leur bot de trading qu'ils ont créé grâce à l'éditeur de manière comme ça, enfin publique on va dire, c'est-à-dire qu'on peut suivre directement ces bots de trading comme je vous l'ai dit. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez reverser 35% des frais que vous avez dépensés à directement les créateurs de la stratégie. Donc ici, vous voyez une liste de stratégies, vous voyez qu'il n'y en a pas encore beaucoup et je vous invite potentiellement, si justement vous êtes en capacité de créer des bots de trading, je sais qu'il y en a plusieurs dans la communauté qui en sont en capacité à potentiellement venir les rajouter justement, hein, car peut-être que vous pourrez tirer votre épingle du jeu, hein, justement, vous voyez que vous pouvez aller voir directement les statistiques des différents traders en faisant 6 morts, avec par exemple ici un trader qui a une stratégie qui a des très bons rendements, avec un drawdown qui est un peu trop élevé pour moi, mais ça peut être à creuser, voilà, pourquoi pas en tout cas suivre plusieurs stratégies comme ça. Là-dessus, je vous laisse un peu analyser les différents bots de trading qui existent. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est comment créer son propre bot de trading en éditant à travers l'éditeur justement, afin qu'on puisse d'abord backtester vos premiers bots de trading et tout ça de manière totalement gratuite. Et si vous estimez que vos backtests sont bons et que vous souhaitez passer à l'installation, là, il vous faudra des BLT, la crypto-monnaie directement de Bull Trading. Et pour ça, je vous montrerai rapidement en fin de vidéo. C'est assez simple. Vous pouvez les acheter directement grâce à des USDT. On va maintenant passer à ce qui nous intéresse, comment créer votre propre bot de trading sans écrire une seule ligne de code et on peut, vous allez le voir, créer des bots de trading assez complexes. Donc pour ça, une fois que vous êtes sur la page Bull Trading, ici, vous pouvez aller dans la partie Editor. Hop. Dans cette partie, c'est la partie que je vous ai montrée en introduction de vidéo. Vous devrez retrouver potentiellement la dernière stratégie que vous avez créée, mais aujourd'hui, nous, ce qui va nous intéresser, c'est créer une nouvelle stratégie. Donc pour ça, vous pouvez faire import stratégie, create new strategy, voilà. Et là, vous avez votre nouvelle stratégie. Je vais lui changer de nom et je vais l'appeler Bollinger Trend, car je vais coder tout simplement la stratégie du Bollinger Trend, qui est une stratégie que j'ai déjà présentée sur la chaîne avec plusieurs vidéos. Je vous invite à aller les voir si ça vous intéresse, mais aujourd'hui justement je vais vous montrer comment on peut par exemple coder cette stratégie directement dans Bull Trading. Et quand je dis coder justement, c'est plutôt créer cette stratégie, car vous allez voir, on ne va avoir besoin d'aucune ligne de code, juste des petits blocs à déplacer.
Donc maintenant que vous souhaitez créer votre bot de trading, ici vous vous retrouvez sur une page blanche avec notamment un bloc Start et plusieurs options notamment à gauche dont on va se servir. La première chose à faire par contre forcément c'est de savoir ce que vous voulez créer comme bot de trading. Ici ça ne va pas vous proposer de créer directement un bot de trading, donc il va falloir notamment savoir ce que vous voulez créer comme stratégie. Pour ça, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on va utiliser la Bollinger Trend qui est une stratégie que je vais rapidement vous représenter sur TradingView qui est basée sur notamment deux indicateurs principaux assez simples. Donc le premier indicateur, c'est les bandes de Bollinger, qui est un indicateur assez connu de volatilité, et le deuxième, une moyenne mobile simple long terme. La stratégie, qui va être une stratégie de tendance, va être tout simplement d'acheter lorsqu'on sort vers le haut des bandes de Bollinger. Vous voyez par exemple à ce moment, si directement, là on est sur Ethereum en 1 heure, et lorsque on sort par le haut des bandes de Bollinger et qu'on est au-dessus de notre moyenne mobile long terme. Donc là, vous voyez que toutes les conditions sont validées, donc on va ouvrir un long à ce moment-là, et on va clôturer ce long lorsque l'on revient à la moyenne. Donc là, vous voyez que c'est à cet endroit-là. Vous voyez qu'ici, on a un petit trade à plus de pourcents. Et ainsi de suite, ça va être le contraire pour un short. Je ne sais pas si je peux vous montrer. Hop, voilà, ici j'ai un short, c'est-à-dire qu'on est en dessous de notre moyenne mobile et on croise directement nos bandes de Bollinger par le bas. Donc on ouvre un short à ce moment-là et qu'on clôture et qu'on ferme lorsqu'on clôture au-dessus de la moyenne des bandes de Bollinger. Donc là, vous voyez qu'on a une grosse bougie, donc on a clôturé à ce moment-là. Donc ici encore un petit trade à plus de 2,45% car c'était un short. Et ainsi de suite, vous voyez qu'on va répéter ça. Et le but aujourd'hui, justement, va être de créer cette stratégie directement sur Bull Trading. Pour cela, du coup, la première chose qu'on a vue, c'est justement qu'il nous fallait deux conditions. Il nous fallait justement qu'on croise à la hausse nos bandes de Bollinger, on va commencer par la partie longue, et qu'on soit au-dessus de notre moyenne mobile long terme. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est rajouter un groupe pour justement faire notre et. Donc là, vous voyez qu'on a AND, OR, XOR. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est faire AND justement pour nos deux conditions. Et on va ensuite ajouter nos indicateurs. Donc pour ça, on va dans la partie indicateur. Hop. Donc je vais vous montrer vers où vous arrivez de base. Donc là, vous voyez que de base, lorsque vous arrivez ici, vous avez plusieurs dossiers, hein. Donc vous avez les indicateurs par défaut, les indicateurs d'un marketplace, j'y reviendrai, mes propres indicateurs et potentiellement des indicateurs favoris. Donc on va aller dans les indicateurs par défaut. Et nous, ce qui nous intéresse d'abord, c'est les bandes de Bollinger, donc on va utiliser les price channels. Et là, vous voyez qu'il y en a un qui est les bandes de Bollinger, qu'on va directement ajouter. On va faire confirmer indicateur. Et là, vous voyez qu'on va se retrouver avec les bandes de Bollinger. Donc aussi, on va commencer à faire nos premiers liens. C'est-à-dire qu'après commencer, on va justement tester notre condition qui va regrouper à la fois les bandes de Bollinger et notre moyenne mobile simple. Donc pour ça, on va directement également l'ajouter. Donc là, vous pouvez faire Previous. Et encore une fois, dans un défaut indicateur, donc indicateur par défaut, dans Price Trend, ici vous avez différents indicateurs. Donc justement, la Moving Average n'est pas ici. Hop, peut-être qu'elle va se situera peut-être un peu plus bas. Voilà, on a un dossier Moving Average et on a justement l'indicateur MA Crossover. Donc ici, on va le sélectionner, on va l'ajouter. Hop, et vous voyez qu'on va directement les ajouter dans notre groupe E. Pour ça, on a un petit endroit au-dessus à partir duquel on peut tirer des traits et qui va rejoindre directement nos deux indicateurs. Et en fait, maintenant, cette condition ne sera validée que si on a à la fois notre indicateur 1 et notre indicateur 2 qui est validé. Et on va le voir juste ensuite. On va maintenant passer à la configuration de nos indicateurs. Donc vous voyez à côté de chacun des indicateurs, on a un petit bouton pour éditer. Et là, je vais rentrer justement dans l'édition de mes bandes de Bollinger. Donc pour mes bandes de Bollinger, pour ma stratégie, hop, je vais sélectionner ici directement 100 pour la période, car c'est justement dans la stratégie que j'ai créée, les bandes de Bollinger ont une période 100 et un écart type de 1, donc standard deviation ici de 1. Ici, on va bien vérifier qu'on est, lorsqu'on croise vers le haut, donc lorsque price over justement ma upper band, donc ça c'est très bien, et notre type de signal, donc il y a deux possibilités, c'est soit le signal est tout le temps actif à partir du moment où on est au-dessus de notre bande supérieure. Moi, ce n'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est justement avoir un croisement, avoir un crossover, justement. C'est-à-dire que je ne veux que le signal ne soit bon que lorsqu'on croise nos bandes de Bollinger et plus après. Donc là, vous voyez que j'ai toutes mes options qui sont bonnes pour mes bandes de Bollinger. Hop. Ici, je vais faire pour ma moyenne mobile long terme. Donc pour les périodes de ma moyenne mobile long terme, hop, on va mettre directement on va mettre 500 pour la slow moving average qui est justement en fait ma moyenne mobile long terme qui va faire mon filtre. On va rester sur une moyenne mobile simple.
Ensuite, pour ma moyenne mobile court terme, ici, en fait, on va mettre 1 car ce qui va nous intéresser, c'est tout simplement le prix. Donc on va comparer le prix avec notre moyenne mobile long terme. Donc ici, on va mettre 1 et on va la comparer avec la 500 et on va rester en mode position cette fois, c'est-à-dire qu'on ne veut pas de crossover, on ne veut pas que ça soit valide que lorsqu'on croise notre moyenne mobile, on veut que ça soit tout le temps valide à partir du moment où notre moyenne mobile 500, donc la moyenne mobile 500 périodes, est au-dessus de la moyenne mobile 1, c'est-à-dire le prix. Et ensuite, on veut du coup qu'on soit en position bullish, car ici, on veut justement faire un long. À partir de ce moment-là, on a justement, on va dire, paramétrer nos deux indicateurs. On peut indiquer à Bull Trading que là, on souhaite acheter maintenant lorsque ces deux conditions soient validées. Pour ça, vous avez le petit bouton allocation ici. Vous voyez que vous avez une fenêtre avec pourcentage d'allocation. Ici, on va mettre 100% pour dire qu'on veut tout simplement rentrer à 100% notre portefeuille et on va le lier justement avec la sortie du groupe E. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on commence ici, on va ensuite vérifier la condition que, on va vérifier que ces 2 conditions sont validées. Donc la première condition, je le rappelle, le fait qu'on croise à la hausse nos bandes de Bollinger et la deuxième condition qu'on soit au-dessus de notre moyenne mobile simple et à partir de ce moment-là, on rentre en position à 100 tout simplement. Et ensuite, on va du coup ajouter notre condition pour sortir de position. Pour sortir de position, c'est la sortie c'est lorsqu'on va croiser vers le bas notre bande moyenne des bandes de Bollinger. Donc pour ça, j'ai copié-collé directement mon indicateur Bollinger Band grâce à CTRL-C, CTRL-V. Donc je vais laisser par défaut 100 et 1. Et cette fois, je vais mettre, cette fois quand je croise vers le bas, et quand je croise vers le bas, ma bande moyenne, hein. Et vous voyez que là, j'ai laissé crossover, car c'est pile au moment où je croise vers le bas que je veux vendre. Ici, j'ai directement créé mon indicateur. Je peux donc relier après, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai acheté, je vais vérifier cette condition et si cette condition est activée tout simplement, je vais maintenant avoir une allocation de 0. C'est-à-dire qu'en fait, je vais tout simplement clôturer mon allocation 100 en passant à une allocation de 0, c'est-à-dire que je ne serai tout simplement plus en position. À partir de ce moment-là, tout ce qu'on a à faire, en fait, c'est que là, on a fini en quelque sorte notre stratégie. C'est-à-dire qu'on commence, on vérifie que nos conditions sont validées. Si nos conditions sont validées, on achète, on vérifie notre condition de sortie. Si notre condition de sortie est validée, on sort, donc on vend, et on se retrouve à une allocation de 0. Et maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est de répéter le processus. Donc pour ça, on a juste à directement relier notre allocation sans à directement notre... Alors voilà, je vais le mettre comme ça pour qu'on puisse voir la flèche. Je vais directement relier à notre condition d'achat en disant qu'une fois qu'on a vendu, on va revérifier pour tester notre condition d'achat. À partir de ce moment-là, vous voyez qu'ici, on a créé notre stratégie et que normalement, elle est fonctionnelle. On va tester ça ensemble directement. Mais si on fait un backtest, du coup, on va se mettre par exemple sur Ethereum, hop, en 1 heure, et on va envoyer le backtest, hein. Ici, j'ai mis sans prise en compte de frais pour que ça aille un peu plus vite. Mais là, vous voyez directement les résultats de ma stratégie. Ici sur Ethereum qui passe de 1000% à 2000% avec un drawdown de, entre guillemets, seulement 31%. Pourquoi je dis seulement? Car comparé directement au drawdown de l'Ethereum qui, lui, est de 80%, c'est très raisonnable, même si ça reste potentiellement à améliorer. Et vous avez notamment tout un tas de statistiques sur lesquelles je reviendrai peut-être un peu, mais notamment les performances en mois par mois, l'évolution du portefeuille. Donc là, vous voyez qu'on a une courbe qui est assez sympa, qui est la courbe en vert, la courbe en bleu représente l'évolution de l'Ethereum. La courbe de drawdown, hein, qui est très raisonnable justement, avec régulièrement des drawdowns autour de -15, -20%. On a eu un drawdown historique à -31 ici, alors du mois de juillet 2021. Et ici, aujourd'hui, on voit qu'on avance tranquillement. Et vous avez également un graphique avec tous vos trades, hein, notamment une liste de tous vos trades, vos entrées, vos sorties. Comme ça, vous pouvez vérifier sur TradingView. Donc, c'est vraiment très complet. Notamment aussi quelque chose que j'aime bien, qui est le Sharp Ratio, hein, qui est indiqué. Donc ici, 2,34. Donc 2,34, c'est vraiment très bon. Donc là-dessus, vous avez vraiment tout le détail de la stratégie. Et vous voyez qu'en à peine 5 minutes, vous avez été capable de tout simplement transformer une idée de stratégie de trading en directement un backtest. Maintenant, imaginons que nous souhaitions ajouter des shorts, et ben c'est assez simple. Il va suffire de copier-coller en quelque sorte nos différents indicateurs qu'on avait. Donc on va rajouter un groupe et on va rajouter des bandes de Bollinger, hop, et notre moyenne mobile, hop, on va les relier à notre et directement comme ça. On va relier notre start, vous voyez, à notre deuxième groupe ici, hop, hop.
On va rajouter une allocation. Donc cette fois, au lieu de mettre 100, on va mettre moins 100 pour dire qu'on veut ouvrir un short, ça va être des chiffres négatifs. Il va suffire de relier. On va ressortir grâce à des bandes de boulanger. Hop. Et lorsque c'est validé, on va se remettre à une allocation 0. D'ailleurs, on n'est même pas obligé tout simplement de recréer une nouvelle allocation 0. Ce qu'on peut faire, c'est directement récupérer à partir d'ici. Hop, et vous voyez celle-là aussi, on va la faire retourner tout en haut en disant que ça peut aller d'un côté ou de l'autre. Donc hop, hop, on va dézoomer un peu. Vous voyez que là, directement, j'ai ajouté en quelques secondes le short. Donc il faudra bien sûr modifier très rapidement les paramètres. Donc là, on va dire que c'est price under lower bound. Hop, très bien. Là, on va dire que c'est position bearish. Très bien. Et là, tout ce qu'on va dire aussi, c'est qu'on est, on va dire, price over middle bound, donc très bien également. Et à partir de là, vous pouvez directement relancer votre backtest. On va faire start backtest, on va relancer sur Ethereum. Et on devrait voir tout simplement ce que cela va faire en différence. On voit que ici on a des chiffres qui sont bien plus impressionnants encore, hein, car vous voyez qu'on a augmenté le nombre de trades forcément. On est passé d'une performance, je pense qu'on était autour des 2000-2500% à près de 3800%. Vous voyez avec un drawdown de 41%. Donc notre drawdown par contre a augmenté forcément. En prenant des shorts en général, on va prendre un peu plus de risques, c'est assez normal. Mais là vous voyez que vous avez justement sur votre graphique tous les longs, tous les shorts. Vous pouvez avoir notre évolution de notre wallet, l'évolution de notre drawdown. Donc on a vraiment le détail complet de tous les trades. Là-dessus, vous voyez qu'en à peine quelques secondes, j'ai réussi à rajouter les shorts directement à ces stratégies et pouvoir la backtester. Ce qui est très intéressant également, c'est que vous pouvez la backtester sur à peu près n'importe quel coin, n'importe quelle période. Vous voyez que si on veut passer par exemple au FTM, je sais qui historiquement, je crois, a eu des plutôt bonnes performances sur cette stratégie, on peut aller directement regarder en une seconde. Hop, donc là, vous voyez que cette stratégie ici a fait près de 14 000. Par contre, attention, avec un rendement très élevé, moins 79%, c'est un peu trop, mais peut-être diminuer l'allocation si vous souhaitez utiliser cette stratégie et ne pas subir des risques autant élevés, c'est-à-dire peut-être ne trader qu'avec 50% de son portefeuille. Et ça, c'est entièrement paramétrable justement grâce aux allocations. Aussi, je ne vous ai pas montré, mais vous pouvez bien évidemment inclure les frais de trading et c'est même très recommandé. Donc, vous voyez que vous pouvez mettre des frais et du slippage. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est juste mettre des frais, hein, le slippage, sauf si vous tradez sur des petites crypto-monnaies ou que vous avez des gros montants, en général, vous n'allez pas trop le subir. Donc ici, vous pouvez faire directement run backtest, vous voyez, en intégrant les frais et on va voir si on a une grosse différence. Donc je crois que sur Ethereum, on avait une performance de 3800%. Là, on voit que ça diminue forcément énormément le pourcentage et c'est pour ça qu'il est très important de prendre en compte les frais. J'ai mis des frais exprès assez élevés justement pour qu'on voit vraiment la différence. En réalité, les frais en général sont un peu plus faibles, mais vous voyez qu'ici, on est passé de 3800 à 2600%, ce qui reste bien sûr une très bonne performance. Une fois que vous avez créé votre stratégie tout simplement et que vous êtes prêt potentiellement à justement déployer directement vos fonds dessus, ce que vous pouvez faire c'est faire save pour sauvegarder la stratégie et aller dans My Strategy. Donc là vous voyez que vous avez Bollinger Trend qui est la stratégie que je viens de créer et ce que vous pouvez faire c'est Publish. Là plusieurs options s'offrent à vous. Vous avez notamment justement la crypto-monnaie que vous souhaitez directement attribuer. Donc ici, nous, ce qui va nous intéresser, c'est Ethereum USDT. Donc là, j'ai rajouté Ethereum USDT en time frame 1 heure. Et là, vous avez deux options. Donc, vous avez Strategy to Rent. Donc, Strategy to Rent, ça va être justement le fait de pouvoir déposer directement sur un marketplace de bull trading, c'est-à-dire que des personnes vont pouvoir suivre cette stratégie. Donc, ça va être intéressant. Attention, cependant, par contre, il faudra déposer des fonds en garantie, en quelque sorte, c'est-à-dire que vous allez devoir déposer 10 000 BLT qui ne vont pas être utilisés, mais qui vont juste permettre justement de vérifier que vous ne déposez pas 15 000 stratégies qui ne marchent pas. En effet, c'est juste pour but justement de limiter un peu le nombre de stratégies déposées. Mais nous, dans un premier temps, en tout cas, ce qui va nous intéresser, c'est Personal Strategy. Vous voyez que vous n'avez rien à déposer. Et pour le coût de la stratégie, le coût minimum pour la stratégie, c'est 4 dollars par mois. Par contre, après, ça va être en fonction du capital déposé. Donc là-dessus, on va regarder très rapidement les frais juste ensuite. Mais vous voyez que là, vous pouvez directement publier la stratégie. Hop. Pour ça, vous avez juste à faire publier et à partir de ce moment-là, normalement, juste après, vous serez capable de suivre la stratégie.
Alors là, vous voyez que vous avez une erreur justement. Link your API keys to Bull Trading to publish your strategy. Là, c'est indiqué très clairement. Ce qu'il va falloir qu'on fasse maintenant, c'est lier une clé API directement à notre stratégie. Donc, lorsque vous êtes sur l'accueil directement de Bull Trading, vous allez dans le petit icône en haut, clé API. Donc là, vous voyez qu'on vous propose d'ajouter une clé API pour deux exchanges, Binance ou Bybit. Étant français, je ne peux pas utiliser les futurs sur Binance, donc je vais choisir Bybit. Si vous n'avez pas de compte Bybit et que vous voulez du coup vous créer un compte Bybit pour créer un compte Bull Trading, je vous invite à passer par un lien d'affiliation qui sera disponible dans la description. Pareil, c'est un moyen de soutenir la chaîne et au lieu de reverser vos frais directement à Bybit, ça va permettre de les reverser à CryptoRobot. Donc lien dans la description si ça vous intéresse. Donc là-dessus, vous voyez que je vais avoir 2 trucs à renseigner. C'est les clés API, privées, publiques on va dire et privées en quelque sorte. Donc pour ça, je l'ai déjà fait, je ne vais pas vous montrer directement toute la manipulation avec vous, mais ici, vous voyez que je peux récupérer directement mes clés API à la fois privées et publiques. Donc ça, c'est la clé API, on va dire en quelque sorte publique. Hop, l'API key et l'API secret ici, qui celle-là ne sera affichée qu'une seule fois, donc attention à bien la montrer ici et surtout à ne jamais ensuite partager cette clé API avec quelqu'un d'autre. Ici, cette clé API sera supprimée juste après la vidéo afin que vous ne puissiez pas justement accéder à mes fonds. Mais si vous partagez vos clés API, la personne qui a accès pourra accéder directement à tous vos fonds. Donc là, vous pouvez faire directement enregistrer. Vous voyez que c'est bon, ça a été enregistré avec succès. Hop, donc maintenant que ma clé API a été enregistrée avec succès, on va retourner dans ma stratégie. Ici, on va refaire la, hop, la manipulation pour publier notre stratégie. Donc là, vous voyez ETH-USDT, 1 heure. On va rester en personal stratégie. Hop, pas de déposit à faire, publish stratégie. Donc là, la stratégie est en train d'être publiée. Vous voyez qu'elle a été publiée avec succès. Hop. Donc là, on peut directement la fermer et là, vous voyez qu'on a notre stratégie qui est directement publiée, hein. Vous voyez qu'on peut l'ajouter potentiellement en favori et on va pouvoir notamment du coup mettre de l'argent directement pour suivre cette stratégie. Pour suivre la stratégie, il vous suffit de retourner directement ici dans l'onglet de Bull Trading et à partir de ce moment-là, vous avez notamment All Bots ici, hein. Donc là, vous voyez que comme je vous le rappelle, vous avez différents bots, mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir seulement nos bots. Donc ici, vous pouvez faire bot only private. Et là, vous voyez qu'on retrouve le Bollinger Trend justement par CryptoRobot. Et pour l'activer, la première étape, c'est justement de mettre une petite croix rouge dessus, vous voyez, et ensuite aller dans l'onglet portefeuille. Donc dans portefeuille, vous voyez que maintenant, ce qui apparaît, c'est directement cette stratégie, hein, de Bollinger Trend qui est directement disponible à cet endroit. Pour qu'elle soit active, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui ajouter une allocation. Donc là, vous voyez que actuellement, j'ai 100% qui est inalloué. Et ce qu'on peut faire justement, c'est mettre une allocation, hein. Donc là, vous voyez que pour l'instant, en fait, ça ne change rien quand je fais une allocation. Mais ce qu'on va faire, c'est par exemple qu'on va lui allouer 50% et qu'on va appuyer sur le bouton vert. Et à partir du moment où on appuie sur le bouton vert, c'est que la stratégie est copiée. Et à partir de ce moment-là, on voit qu'on a 50% qui est alloué au Bollinger Trend et directement, on est capable en fait de pouvoir suivre notre stratégie et à partir de ce moment-là, tous les trades pris par notre stratégie vont être copiés sur notre compte Bybit. Pour cela, attention, hein, je le rappelle, mais il vous faudra de l'argent potentiellement sur vos comptes, sur votre produit dérivé. Donc, il vous faudra d'abord des USDT, puis des USDT directement mis sur votre compte Bybit. Donc là, on voit par exemple que quand je vais dans mon compte Bybit ici, on voit que j'ai 292 USDT disponibles. Et ces 292 USDT, en fait, vont être pris ici du coup à 50% pour être copiés sur la stratégie directement du Bollinger Trend. Ensuite, ce que je vais faire rapidement, c'est ajouter une deuxième stratégie qui sera encore la Bollinger Trend, mais cette fois sur une autre crypto, le Bitcoin, et une autre time frame en 2 heures. Donc pour ça, j'ai légèrement modifié les paramètres. J'ai notamment pris 2.25 en standard deviation, donc écart type des bandes de Bollinger. Et à partir de là, je vais très rapidement vous montrer le backtest. Vous voyez, je vais faire sur BTC en 2 heures en mettant hop 0,06% de frais. Et là, on va voir directement les résultats. On voit qu'on fait pratiquement 825%, donc ce qui est pas mal du tout sur le Bitcoin. Un drawdown de moins 41%, donc ce qui reste encore une fois quand même assez élevé. Mais on voit notamment que, par exemple, sur le dernier mois, on a fait une performance de plus 17%. Donc c'est une stratégie qui me semble intéressante. Donc pour ça, ce que je vais faire, du coup, c'est save. Hop. Donc là, vous voyez que j'ai aussi renommé en Bollinger Trend BTC 2 heures.
hop, ce que je vais faire, c'est aussi directement la publier sur BTC du coup en 2 heures en personal stratégie. Encore une fois, publish stratégie, hop. Donc stratégie publiée avec succès. Allez, on va également la mettre en favori. Et ce qu'on peut faire, c'est retourner sur, hop, sur Bull Trading, aller potentiellement ici dans les stratégies private, mettre un petit rond rouge sur Bollinger Trend BTC 2 heures, aller dans portfolio cette fois, hop, mettre aussi mettre par exemple 50% d'allocation également au BTC, hop, la mettre en state en vert, hop, donc là on voit que maintenant j'ai 50% sur le Bollinger Trend classique qui était le ETH en 1 heure et le Bollinger Trend BTC 2 heures, et même une option qu'on a, c'est Backtest Portfolio, donc ici qui, attention par contre, vous coûtera quelques centimes, donc c'est 50 BLT, donc je sais plus, je crois que c'est à peu près 30 centimes de mémoire. Donc ici, ça va vous permettre en fait de backtester directement tout votre portefeuille afin de remarquer notamment si vous avez des corrélations entre vos différents assets, etc. Donc là, on voit qu'on a un backtest directement qui nous fait une performance en tout de plus de 4000%, un rendement assez élevé de moins 58%. Donc comme je vous l'ai dit, il y aurait peut-être des trucs à améliorer, mais on voit directement le backtest, hein. On voit par exemple qu'on a eu un très très bon mois de janvier, plus 58%, ici avec 2 mois négatifs par contre juste ensuite, mais on voit que en fait ça va nous permettre justement de, permettre de backtester nos allocations. En fait, ça va vraiment nous permettre de backtester tous nos différentes stratégies ensemble, notamment afin de voir les corrélations entre les différents actifs, etc., etc. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est back to portfolio et vous avez notamment l'historique du backtest que vous pouvez retrouver juste ici. Et par exemple, vous pouvez aussi ajouter en plus de ça une stratégie publique et ainsi de suite afin de tout simplement suivre les stratégies que vous le souhaitez. Donc à chaque fois, le paiement se fera justement du coup en BLT, hein. Donc pour ça, vous pouvez aller dans BLT Wallet ici et soit déposer des BLT que vous avez achetés par exemple directement sur Uniswap, ou alors vous pouvez directement les acheter avec des USDT. C'est la méthode la plus conventionnelle, c'est-à-dire que vous envoyez du coup directement des USDT à cette adresse et ça va recharger du coup automatiquement votre wallet de BLT que vous pourrez bien sûr à la suite retirer par exemple pour revendre sur Uniswap, ça peut être une idée. Et vous avez aussi toute une partie stacking qui va notamment vous permettre de réduire vos frais, donc là-dessus je vous laisse aller parcourir un peu l'application. Moi, ce qui m'intéressait de vous présenter, c'était notamment le designer de code. Ici, vous avez aussi l'éditeur de code si vous voulez potentiellement, là, avec du code, créer des indicateurs, etc. Là-dessus, je ne vais pas rentrer sur le sujet aujourd'hui. Mais moi, ce que je trouvais surtout intéressant, c'est vraiment le fait de pouvoir, dans un premier temps, backtester votre stratégie et potentiellement, si cette stratégie vous plaît, la mettre directement en production. C'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez appris des choses. Comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas encore de compte chez Bull Trading, vous pouvez utiliser le lien qui est disponible dans la description, qui est un lien d'affiliation qui permet de soutenir la chaîne. Et également, si vous n'avez pas de compte, par exemple sur Bybit, et oui, que vous souhaitez vous créer un compte, vous avez aussi un lien d'affiliation vers Bybit. Tout ça dans un but de soutenir la chaîne, hein. Le but, c'est qu'on propose énormément de ressources gratuites, etc. Et en contrepartie, potentiellement, si ça vous intéresse, vous pouvez soutenir la chaîne justement en utilisant des liens d'affiliation quand vous vous inscrivez à ces plateformes ou à n'importe quelle autre plateforme crypto en général. Vous avez tous les liens dans la description. Vous pouvez également nous rejoindre sur Discord. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, soir, enfin, où que vous soyez. C'était Tristan de la chaîne Crypto Robot. Salut!